des chic tailles. Donc je vais faire 3 sortes de chic tailles. Aujourd'hui je vais en préparer 2 et puis demain je vais préparer une 3e. Donc avant je vais vous montrer les ingrédients. Pour la chic taille de hareng, donc on va faire une chic taille aux harengs, ensuite au jambon et puis à la morue. Pour la chic taille aux harengs, vous aurez besoin d'une livre d'hareng, un oignon, un petit oignon ou la moitié d'un oignon, 3-4 piments, dépendamment de vos goûts, une gousse d'ail ou de l'ail en poudre, du vinaigre. On va utiliser un quart de vinaigre et de l'huile d'olive, une demi-tasse d'huile d'olive. Pour la chic taille de morue, ça va être exactement la même chose. Une livre de morue, donc c'est la morue séchée. Les deux, ce sont des poissons séchés salés. Du persil aussi, oignon, un petit oignon, 3 piments, 2 échalotes, une gousse d'ail. Puis pour la chic taille de jambon, là j'ai pris des jambons en tranches. Là j'ai pris une demi-livre de jambon. Pour une demi-livre, encore on va utiliser de l'oignon, du piment. Je ne vais pas mettre de persil. Puis de l'ail en poudre. J'utilise pas l'ail frais pour la chic taille de jambon. Et puis bien sûr, sel, poivre et puis également de l'huile d'olive. Mais pour servir la chic taille, en général, on utilise des petits pains. Là, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des mini burgers, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ou bien, si vous ne trouvez pas des petits pains ronds comme ça, vous pouvez utiliser des canapés ou faire des croûtons avec une baguette. Donc, on va commencer avec la chic taille d'hareng. Donc, qu'est-ce que je fais? Okay. Avant tout, c'est encore mieux de trouver l'hareng sans arête, sans peau. Sinon, c'est pas grave. Donc, c'est pas trop salé, donc je vais mettre directement à bouillir dans l'eau. Je ne mets pas à dessaler avant. Sinon, c'est pas grave si vous mettez à dessaler la veille. Donc, ce que je fais, je mets ça dans de l'eau bouillante. Comme ça. Ouais, on va attendre que l'eau bouillisse un peu. Et puis, je mets ça dans de l'eau bouillante pendant de 7 à 10 minutes. Et puis ensuite, je vais continuer la recette. En attendant, on va attendre un peu et puis on va revenir pour continuer notre recette. Bon, maintenant, on est de retour après 10 minutes. Ici, l'hareng, c'est complètement cuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève, on va prendre... On va le mettre sur un torchon vraiment propre. On va en fait retirer l'excès d'eau qu'il y a dans la... Il y a plein d'autres. Donc ici, on va enlever tout l'excès d'eau. Puis on va laisser là en attendant que ça se refroidisse. Puis, on va passer à autre chose. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer pour l'oignon. On va couper l'oignon vraiment très finement. Ok, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, ici, on prend un petit couteau. Ok. Vraiment aussi finement que vous pouvez. Voilà, vraiment comme ça. Vous voyez? Parce que ça va être mélangé avec la chic taille, donc vous allez mettre ça sur du pain, donc c'est vraiment pas intéressant d'avoir des gros morceaux d'oignon. Juste vraiment comme ça. Ok? Donc, j'en avais coupé une bonne quantité déjà. Donc, disons, j'ai utilisé un petit oignon. Pour le piment, on fait la même chose. On enlève la tête. On va couper ça en deux. Maintenant, ici, c'est comme vous voulez. Si
vous n'êtes pas trop habitué au piment, vous pouvez enlever à l'intérieur les grains. Sinon, des fois vous pouvez laisser juste pour que ça soit vraiment. Vous faites la même chose. Vous voyez? Vraiment. Comme ça. Voilà. Ok. Le persil, je vais rincer un peu. Juste une minute. Donc, on va prendre juste un peu de persil, un tout petit peu. Donc là, on va le laisser ici. Oups. Ici. Ici, j'ai un quart de... Oh, je mets clou du objet. Un quart de tasse de vinaigre. On va mettre l'oignon dedans. L'oignon, l'échalote aussi, j'avais déjà coupé l'échalote. Puis le piment. Un clou de girofle. Puis on va laisser de côté, on va réserver. Donc, je vais laisser que mes raisins refroidissent un peu le temps que l'on puisse toucher. Ok, donc maintenant, ça s'est refroidi. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on prend un morceau d'hareng, prenez une fourchette et puis à l'aide de votre fourchette et de votre doigt, vous allez chiquetailler juste comme ça. Comme ça. Juste une minute. Vous voyez? Juste comme ça. Avec vraiment le mieux que vous pouvez. Donc, moi, l'argent que j'ai pris, ça n'a pas d'arête. Donc, si ça a des arêtes, vous prenez bien soin d'enlever toutes les arêtes, la peau. Et puis aussi, il faut goûter, avant de faire ça, il faut bien goûter pour voir si c'est bien dessalé. Sinon, encore, il faut pocher ça encore, bouillir ça un peu encore. Ouais, juste comme ça. Oups. Bien sûr, avoir les mains vraiment bien laver vos mains avant, c'est sûr. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Non, le reste, je l'avais déjà fait. Juste ici. Vous voyez comment c'est? C'est juste pour montrer l'aspect. Donc, maintenant, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de mélanger tout ça. Donc, j'apprends mon mélange. Oignon, vinaigre, piment, clou de girofle. Je vais ajouter dedans. On va juste ajouter ça comme ça. Un persil. Ok. Puis, vous avez deux choix. Vous pouvez écraser de l'ail ou encore prendre de l'ail en poudre. Like, juste un peu. Du poivre. Puis, du sel s'il reste plus de sel du tout dans la langue. Mais sinon, j'ajoute pas de sel parce que moi, c'est encore un peu salé. Maintenant, vous pouvez ajouter l'huile d'olive, comme ça.
Ou encore mieux, chauffer l'huile d'olive. J'ai déjà fait chauffer. Puis ça va, et puis ajouter sur la rose, ça va ramollir encore plus la rose. Juste chauffer un peu. Là, tout ce qui va rester à faire, c'est de bien mélanger tout ça. Bien mélanger tout ça. Ouais. Maintenant, un conseil, quand vous préparez une chiptaille, faites-le la veille. Okay. Comme ça, à ce moment, vous laissez dans le récipient. Vous mettez au frigo, puis le lendemain, vous servez ça. Ça va être encore mieux. Puis bien sûr, vous goûtez. Si c'est pas assez piqué, ben, pas piqué, mais s'il n'y a pas assez de piment, vous ajoutez encore. Ou aussi balancer ça avec un peu de tabasco. Sinon. Ok. Donc, c'est prêt comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment servir ça. Et le lendemain, vous avez le choix. Comme je vous l'avais dit. Là, c'est une baguette que j'ai coupée en coton. Et puis là, c'est le petit pain. Donc, vous pouvez mettre ça sur le petit pain. Moi, généralement, c'est le petit pain rond. C'est encore plus petit que cela. Mettez ça le petit pain juste comme ça. Like. Ok. Ou sur le coton, sur la baguette, juste comme ça. Ou vos petits canapés. On va faire deux. Et voilà. Moi, mon préféré, c'est le petit perron. Parce que c'est bien moelleux, tout ça. Moi, je trouve les coutons un peu secs. Les canapés. Mais sinon, c'est une question de goût. Et voilà. Et là, vous mettez ça. Puis vous donnez à vos invités. Timoun la caillou, allez, c'est malé, le timoun a le maillot, allez, c'est le timoun a goyo, allez, c'est malé, le timoun a homé.